Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit d'une comparaison entre ces deux sacs, le mini rosa de Basile Paris et le roseau en taille S de Longchamp. Je vous ai présenté ces sacs en fin d'année 2022 et bon, comme vous le voyez, vous l'avez très bien relevé, ils sont très similaires. Du coup vous avez été énormément à me demander lequel prendre, lequel je préférais, en gros de vous orienter. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal, au début j'avais pas forcément l'intention de faire la vidéo parce que je voyais pas vraiment énormément de différence entre les deux en fait, et je savais pas trop quoi relever comme point. Puis finalement j'y ai un petit peu réfléchi et je vais vous présenter tous les points de différence qui pourraient vous aider à faire votre choix. On va commencer tout de suite, c'est parti. On va commencer par les similitudes entre les deux sacs. Donc comme vous pouvez le voir, la principale similitude c'est la forme du sac. J'apparenterai plutôt ça à des mini cabas qui sont ouverts et qui ont une forme pas vraiment trapèze non plus, mais on va dire plutôt carré. Et je trouve également, je vous l'ai dit dans les vidéos concernant ces sacs, que c'est une bonne alternative si vous aimez le sac de jour de Saint Laurent, parce qu'on est sur une forme similaire pour les petits formats, sauf que les prix sont beaucoup plus attractifs. Autre similitude, c'est qu'ils ont les mêmes portées, c'est-à-dire qu'on peut les porter main, et ils ont également tous les deux une bandoulière à l'intérieur. Donc les portées sont vraiment similaires et on n'aura pas de différence de ce côté-là. Et pour terminer avec les vraiment grosses similitudes, alors j'ai pas de balance numérique en fait, chez moi j'ai une vieille balance à l'ancienne, donc pour peser ce genre de choses c'est pas possible, mais en soi je trouve qu'il n'y a aucune différence au niveau du poids. Ils sont tous les deux très légers et je pense qu'ils font vraiment à peu près le même poids. Donc ça c'était pour les points vraiment très similaires. On va maintenant passer aux petite différence. Au niveau de la taille des sacs, alors c'est vraiment des tailles très proches à 1 cm près. On va avoir le Longchamp qui va être un petit peu plus haut en fait, mais un chouïa de 1 cm. On va avoir le Basile qui va être un petit peu plus large, je pense que là ça se voit, mais pareil en mesure je crois que c'est 1 cm d'écart. Et au niveau de la longueur, le Basile fait 23 cm tandis que le Longchamp en fait 22. Donc ça reste des points de différence. Je trouve qu'à l'usage, au niveau de la contenance, le Basile a peut-être une un petit peu meilleure contenance du fait qu'il soit plus large, ce qui est tout à fait logique. Et pourtant il y a un séparateur à l'intérieur, on va parler de l'intérieur après, mais je trouve en tout cas dans l'expérimentation qu'on peut mettre un chouïa plus de choses dans le Basile. Je vais vous laisser d'ailleurs tout de suite avec un point de comparaison de la contenance, c'est-à-dire que je vais placer des articles similaires dans les deux sacs et voir peut-être ce qu'on peut mettre un peu plus dans le Basile pour que vous ayez une idée plus précise, et puis on se retrouve après pour le reste des différences. Donc je vais vous faire une démo de contenance avec des objets un petit peu similaires dans l'un et dans l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc on va commencer avec le Longchamp. Je vais mettre une bouteille d'eau, comme ça une mini, hein, parce que sinon bon vous voyez il fermera pas en hauteur. J'ai pas d'autres toutes petites bouteilles. Donc ce que je vais faire pour le Basile, je vais mettre deux choses comme ça, du coup ça fait un petit peu plus gros. Donc un gel hydroalcoolique et j'ai un spray à veine. Donc ça je vais le mettre plutôt à l'arrière du sac, c'est un petit peu moins haut. Je vais mettre une petite pochette comme ceci là où j'ai mes affaires ici. Hop. Et pour le Longchamp, j'ai pris une autre pochette qui est un peu moins volumineuse. Pour contrebalancer pour le Longchamp, je vais mettre mon ancien porte-monnaie Longchamp que je prends plus du tout maintenant, mais qui est un petit peu plus gros. Et dans l'autre, je vais prendre le porte-carte Alénor Paris que je prends tout le temps en fait, qui est du coup plus fin, mais vous voyez comme ça on équilibre un peu. Je vais mettre mon iPhone dans le Longchamp et mon téléphone pro qui est un Samsung un peu plus grand dans le Basile. Pour tous les deux, je peux ajouter une petite poudre par exemple. Hop. Un étui avec des lunettes de soleil. Donc c'est pas mal quand même. Un autre qui est rigide, mais bon après il fait à peu près la même taille dans le Basile. Un petit gloss dans chacun. Bon ça rentre à peu près partout ces petits objets. Je vais mettre mes AirPods dans l'un et j'ai pris une petite pince parce que j'ai qu'un AirPod dans l'autre. Donc peu importe, ça se glisse sur le côté. La pince est un peu plus grande je pense. Donc là vous voyez, on est déjà pas mal. Hop, au niveau du Longchamp, et on va pouvoir le fermer. Voilà. Et au niveau du Basile, on est pas mal aussi, parce que là j'ai vraiment mis plein de choses. Et on peut aussi le fermer à l'aide du bouton pression. Donc quand je vous dis que je trouve que le Basile a un ch'touille plus de contenance, vous voyez les objets que j'ai mis sont quand même un petit peu plus gros que dans le Longchamp. Même si j'ai essayé d'équilibrer, vous voyez à la place de la bouteille d'eau j'ai pu mettre ça. La pochette est plus grosse, les lunettes sont plus grosses, le téléphone aussi. Donc voilà, on va avoir tout petit peu plus. Mais le Longchamp, vous voyez là en hauteur je pourrais mettre des choses aussi dessus. Donc ça reste quand même, on va dire, à peu près équilibré. On continue de jouer au jeu des 7 erreurs, j'adorais ce jeu quand j'étais petite. Au niveau du cuir, on est sur des cuirs qui sont très différents. Pour le Longchamp, on va être sur un cuir grainé qui va être, comme vous le voyez, très mat. C'est un très beau cuir, personnellement j'aime beaucoup cette finition. Ceci dit, le fait qu'il soit comme ça extrêmement mat, il va être peut-être un petit peu plus salissant, dans le sens, surtout sur une couleur en tout cas un peu foncée comme moi,
où les petites poussières, les petites salissures vont se voir beaucoup plus vite. Donc voilà, moi je le nettoie très rapidement, il se tâche pas non plus outre mesure, mais je le trouve un petit peu plus salissant. Par rapport au basil qui a également un cuir grainé, mais avec un grain qui va être plus fin. Mais comme vous pouvez le voir, il a une finition qui est un peu plus lumineuse, qui est un petit peu moins mat. Alors sans être, on n'est pas dans du brillant, on n'est pas dans du vernis, mais vous le voyez, il reflète plus la lumière. Peut-être qu'il y a une finition spéciale, le cuir est différent. Et du coup, je trouve, même si la couleur est plus claire, qu'il se salit moins. Je ne l'ai pas du tout sali d'ailleurs, mais qu'il aura moins tendance à attraper comme ça les petites traces de fond de teint que vous avez sur les doigts, ce genre de choses. Je trouve que son entretien est peut-être plus aisé parce que le cuir est un petit peu plus lisse, j'ai envie de dire, en tout cas vous voyez il y a cette finition. Au niveau de la rigidité, du coup finalement le basil sera un tout petit peu plus rigide, je trouve, que le cuir du Longchamp, à peine, mais voilà, on cherche vraiment les points de différence. Vous voyez, après le Longchamp en plus il est rétractable, donc le cuir est un peu plus souple. Bon, pour autant pour l'instant il s'est pas du tout déformé, je pense pas qu'on est sur des sacs très structurés de toute façon dans leur conception, donc c'est pas des sacs qui vont se déformer, mais celui-ci voilà est plus structuré en fait, tout simplement, un peu plus rigide aussi. Ce qui n'est pas forcément un point positif ou négatif, ça dépend de votre appréciation et de ce que vous cherchez. L'intérieur des sacs maintenant, donc c'est là qu'on va voir le plus de différence. Au niveau du Mini Rosa, nous avons un sac avec un grand compartiment qui est séparé en deux, vous voyez, par un séparateur. Il n'y aura aucune poche, ni plaqué, ni autre en fait, il y a seulement le compartiment et le séparateur. Et il est muni également d'une fermeture qui est aimantée comme ceci, qui permet quand même de sécuriser, vous voyez, un minimum le sac, même s'il n'y a pas de grande fermeture éclair pour le fermer totalement. Bon voilà, c'est quand même un peu compliqué là de mettre sa main. Et comme je vous le disais, malgré le séparateur, je trouve qu'on met quand même un poil plus de choses dans le sac, alors que normalement ça enlève un peu de contenance d'avoir ce genre de séparation dans les sacs. Là c'est pas le cas. Au niveau du Longchamp, donc là on est sur le tout opposé. À l'intérieur on va avoir seulement un grand compartiment comme ceci, sans séparation, mais nous avons une poche plaquée ici avec une fermeture éclair et même une double poche là et là, où vous pouvez glisser des petits objets. Et pour la fermeture, nous avons le fameux fermoir roseau de Longchamp qui se ferme, voilà, en attachant tout simplement. Pas de bouton pression ou autre, ce qui fait que peut-être que comme le cuir est plus souple, c'est un peu plus accessible. Bon, un chouïa. Le système de fermeture est peut-être un peu plus complexe sur le Longchamp à faire à une main, etc. qu'une simple pression, mais vous avez le fermoir iconique. Comme on dit, le diable se cache dans les détails, donc je continue à pousser un petit peu la recherche de différences. Je trouve que une des principales différences qui peuvent vous aider dans votre choix, c'est la bandoulière. Donc chez Longchamp, on va avoir une bandoulière un petit peu plus fine, souple et très confortable, qui est détachable, ce qui fait que vous pouvez l'enlever en fait si vous voulez juste le porter à la main ou carrément la changer, mais par contre qui n'est pas réglable, ce qui fait que soit ça va tomber bien sur vous indépendamment de votre taille et de où vous voulez porter votre sac. Moi je les aime porter assez haut, c'est personnel, mais vous ne pourrez pas la régler. Donc si vous êtes vraiment très petite ou très grande et que le tomber vous plaît pas, c'est ça ou rien. Chez Basil, on va avoir une bandoulière qui est un tout petit peu plus épaisse, donc qui est également très confortable. Elle est un peu moins souple, mais le fait qu'elle soit plus épaisse, je trouve qu'au niveau du poids du sac sur le corps quand il est chargé, c'est mieux forcément. Au niveau ergonomie, elle est également détachable, donc vous pouvez l'enlever totalement ou la remplacer, et surtout elle est réglable, et ça je trouve que c'est le principal atout du sac Basil, ce qui permet donc de la régler en fonction de votre taille, votre morphologie, mais aussi de la façon dont vous êtes habillé, parce que l'hiver avec un manteau forcément les sacs remontent plus puisqu'on a plus de couches que l'été où ils peuvent descendre un peu plus bas si on est juste en t-shirt. Donc ça je trouve que c'est vraiment, on va dire, un bon point. Je compte pas les bons points parce que vous voyez tous les points que je donne, ça reste encore une fois à l'appréciation personnelle de chacun. Il y en a qui vont préférer avoir un séparateur, d'autres non, une bandoulière réglable ou non. Mais pour le coup, et je l'avais dit dans la vidéo sur le Longchamp, je trouve ça un peu décevant que la bandoulière soit pas réglable chez une marque telle que Longchamp qui est prestigieuse. Là pour le coup Basil, voilà, ils ont vraiment géré. Autre petite différence, peut-être en faveur d'ailleurs du Mini Rosa, il possède des pieds en dessous. Donc 4 petits pieds pour pouvoir poser le sac sans trop abîmer le dessous, ce qui n'est pas le cas chez le Longchamp. Au niveau des logos, chez Basil on va retrouver embossé en doré le logo de la marque sur le devant, comme ceci, mais c'est discret. Et puis voilà, Basil, c'est pas comme si il y avait marqué en gros Louis Vuitton, donc je trouve que c'est bien au niveau de la discrétion. Chez Longchamp, on n'aura absolument aucun logo visible sur le sac. Après, honnêtement, le fermoir roseau, si vous connaissez un peu en maroquinerie, enfin moi, j'ai vu une dame d'ailleurs qui avait le même que moi dans une autre couleur.
c'est reconnaissable, mais encore une fois on n'est pas sur du big logo Louis Vuitton ou Gucci, donc voilà, ça reste relativement discret pour les deux sacs. Et on va terminer ces différences avec le prix. Donc le mini rosa sera un petit peu moins cher que le Longchamp, on va être sur un sac qui est vendu au prix de 295 €, donc on est quand même en dessous de la barre psychologique des 300 €. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo individuelle, pour moi c'est un bon rapport qualité-prix pour ce sac, et là voilà j'ai encore plus de recul dessus parce que je filme cette vidéo encore un petit peu après la revue. Voilà, pour moi c'est un prix très juste. Et chez Longchamp on va être sur un sac du même format qui va être vendu 360 €. Donc on a quand même un écart de 65 € qui n'est pas négligeable. Non, 65 € à l'heure d'aujourd'hui c'est pas du tout négligeable, en tout cas pour moi. Donc à vous, voilà, de voir si ce facteur prix peut être déterminant pour vous avec cet écart pour votre choix. Comment faire votre choix? Alors je vais être honnête, encore une fois en ayant encore plus de recul que quand j'ai fait les revues, je porte les deux tout autant. La seule chose qui détermine mon choix c'est la couleur, tout simplement, pour la sortir avec ma tenue. Alors c'est vrai qu'en hiver j'ai remarqué, en plein hiver vraiment, que j'ai beaucoup de pulls vert sapin, je porte beaucoup de vert. Du coup forcément je vais pas forcément mettre un sac kaki avec. Donc du coup je vais privilégier celui-ci. En revanche quand je porte des couleurs plutôt, je porte beaucoup de noir, comme vous voyez, du gris ou du beige, je vais peut-être mettre celui-ci qui va ajouter une touche colorée mais qui reste quand même dans une couleur un peu sourde, kaki, pour ajouter un peps différent. Notamment pareil quand je porte du beige, je vais prendre plutôt celui-ci que celui-ci, sauf si c'est exactement le même beige, mais très honnêtement c'est comme le blanc, ça n'arrive jamais. Donc voilà, je vais varier en fonction du critère couleur. Donc non, je n'ai pas de préférence à vous indiquer dans cette vidéo. Par contre, pour faire votre choix, je vais vous recommander quelques petits critères à réfléchir plus particulièrement. Le premier, ça va être le type de cuir. Si vraiment vous préférez le fini mat, les deux sont en cuir grainé, donc voilà, ça fera pas de différence. Mais au niveau de la finition, si vous aimez vraiment plus le fini mat, prenez celui-ci. Mais si une finition un petit peu plus lumineuse comme ça vous intéresse, qui est peut-être plus esthétique, parce qu'en général on dit que le cuir lisse c'est plus esthétique visuellement que le cuir grainé, mais que le cuir grainé est plus résistant. Là on est sur un cuir grainé qui est lumineux, donc je trouve que c'est assez original et assez sympa comme alternative. Ensuite, le choix du coloris, moi je vous conseille de choisir celui que vous voulez acheter en fonction du coup de cœur couleur. Moi j'ai eu un coup de cœur pour les deux teintes en fait. La teinte cappuccino de Basile, par exemple, je l'aurais pas forcément pris en noir parce que j'ai pas besoin de sac noir, mais cette couleur, déjà elle va avec beaucoup de choses, je la kiffe. Et pareil pour le Longchamp, je cherchais un sac kaki. Donc si chez Longchamp, parmi les coloris proposés, vous avez un coup de cœur sur une couleur, prenez celui-ci. Par contre si c'est plutôt chez Basile, parce qu'ils ont des coloris un peu plus atypiques comme celui-ci, ce cappuccino, ils ont je crois un très beau camel, je crois qu'il y a un corail également, j'ai une mémoire des fois qui me fait défaut, ils ont aussi un noir. Si vous cherchez vraiment une teinte en particulier, faites votre choix en fonction de ça. Après si vous voulez un noir, ils font tous les deux du noir, donc penchez-vous plutôt sur le critère finition et cuir. Et enfin, dernier point d'attention que je vous conseille d'avoir, évidemment c'est le prix. Si vous avez un budget qui est limité, ces 65 € d'écart entre les deux peuvent peut-être faire pencher la balance plutôt vers Basile qui aura un prix en dessous des 300 €. Si par contre vous souhaitez mettre un petit peu plus de budget, que Longchamp c'est une marque que vous appréciez peut-être autant que moi, etc., vous aurez peut-être pas de difficulté à augmenter un petit peu l'enveloppe que vous allez mettre pour ce sac là, c'est quand même important. Donc voilà pour cette vidéo, petit comparatif de ces deux petits sacs qui se ressemblent, mais comme vous le voyez j'ai quand même trouvé des petits points de différence à vous proposer. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça correspond à ce que vous attendiez de moi dans cette vidéo, même si j'ai pas pu faire de choix et c'était pas non plus l'objectif. C'est très difficile et c'est encore une fois très personnel, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps de détailler, parce que peut-être que moi je vais avoir une sensibilité sur quelque chose et vous allez me dire par exemple une bandoulière non réglable c'est pas possible, ou un sac qui a pas de pied sur le dessous c'est pas possible. Je le dis parce que j'ai vu des commentaires en fait dans ce sens, vous êtes nombreuses à par exemple me dire un sac qui a pas de pied, moi je prends pas parce que j'aime bien pouvoir poser mes sacs partout. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire à ce sujet, à me dire si vous avez une préférence entre l'un ou l'autre. J'aimerais bien savoir du coup si vous arrivez à trancher. J'ai vraiment très hâte de lire vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.